demander à une personne de lire le verset 20 de Matthieu 20, verset 20 jusqu'au verset 28. Nous allons donner toute exhortation. Donc, je pense qu'à 12h30, on devrait avoir fini avec cela et puis on va passer à autre chose. L'esprit. Est-ce que vous pouvez vous lever et lire à voix haute ce que vous voyez apparaître? Mais je pense qu'il y a une deuxième image, hein, après. Vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Encore une deuxième et une troisième fois. Qui est prêt à boire la coupe? Et une dernière fois. Qui est prêt à boire la coupe? Vous restez debout et je lis. J'avais demandé à quelqu'un de lire? Oui. Mais à qui? Personne? Ben, je vais lire. On va lire ensemble d'abord. Vous êtes prêts dans la version seconde? Matthieu 20, 20. 1, 2, 3. Avec ses fils, et se prosterna et lui dit: que mes fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: allons ensemble. Il est vrai que vous, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela, à voix haute, on y va, verset 25. Les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Reprenez cette phrase. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et encore, verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit... On a dit le dernier? Qu'est-ce qu'on a dit? Le premier. Donc si tu veux être le premier, ça ne veut pas dire que tu vas chercher à être le dernier. Non, si quelqu'un veut être le premier, il sera quoi? Et verset 28 pour terminer. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. Boire ou rejeter? Dites avec moi, boire ou rejeter? Qui est prêt à boire la coupe? Nous allons boire la coupe, n'est-ce pas? Mais il s'adresse aux disciples qu'il a formés. Et il y en a une femme. J'aimerais que toutes les femmes et tous les parents pensent comme la mère Zébédée. Dites avec moi la mère Zébédée. Les femmes, balancez juste les mains. Même si vous êtes sœurs, balancez les mains. Parce que tôt ou tard, vous allez devenir femme, jeune femme, mariée avec des enfants certainement. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, levez bien les mains que je voyais combien de femmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pardonne-moi. 20. Amen. Il y en avait 20. Il n'y a pas 21? Un chiffre de perfection. Amen.
Les femmes, écoutez bien ceci. Ceux qui ont des enfants, ceux qui auront des enfants, avez-vous réfléchi à leur donner une bonne éducation? N'est-ce pas? Êtes-vous prêt à investir même de l'argent pour que vos enfants soient bien instruits? Amen. Il y a une femme qui a vu plus loin que les besoins de la terre. Amen. Elle s'appelle Mère Zébédée. Les premiers disciples de Jésus, c'était Jean, le frère de Jacques, les disciples de Jean le Baptiste, qui ont laissé Jésus parce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Jean, Jacques ont suivi Jésus. Et ensuite, ils ont été chercher André et Pierre. Les 4 premiers disciples de Jésus sont Jean, Jacques, Pierre, André, Philippe, Barthélemy, etc. Et on a agrandi le cercle jusqu'à les autres. Mais la mère Zébédée, à la fin pratiquement de ce ministère terrestre de Jésus, elle a dit, je sens que ce monsieur-là va bientôt nous quitter. Et s'il nous quitte, je suis sûr qu'il va aller vers la gloire céleste. Moi, je vais faire une demande. Les autres mères n'ont pas demandé. J'irai le voir et je lui poserai mon problème pour mes enfants, pour leur avenir. Je vais négocier pour toi, Jacques. Je vais négocier pour toi, Jean, afin que, si possible, il accepte ma demande. Toi, Jacques, le grand frère, tu sois placé à droite. Et Jean, le petit frère, qui était le plus jeune de tous les disciples, tu sois placé à gauche. Personne n'a fait cette demande, n'est-ce pas? Dépêchons-nous. Elle a demandé, et voici la réponse. Elle se prosterne. Et Jésus est touché. Et lui fait cette demande. Jésus dit, mais que veux-tu? Ordonne. Elle ne dit pas, je te demande. Elle dit, ordonne. Elle sait qu'il a de l'autorité. Lui dit-elle, que mes 2 enfants qui sont là, voici l'un dans ton royaume soit à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, waouh, tu as de l'audace. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous n'avez pas idée, en quelque sorte, de cette doléance, cette demande. Vous ne savez pas qu'une telle demande a une portée qui vous dépasse. Et il leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Dans une autre version, on dit, et être baptisé du baptême que je vais être baptisé. Parce que vous aurez le baptême du Saint-Esprit, vous aurez le baptême d'eau. Mais il y a un 3e baptême là, lui là, c'est le baptême de feu. Vous allez boire la coupe. Et Jésus a dit ça. Peu de temps après, il est allé avec eux à Gethsémane et il a commencé à payer. À payer. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il a vu à Gethsémane? Une vision. Qu'est-ce qu'il a vu? La coupe. Une coupe qui s'approchait. Et puis le Père lui dit, bois. Il se met à genoux et dit, Père, une première fois, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin que cette coupe-là? Il est dans la chair, n'est-ce pas? Il est en train de trembler parce qu'il voit s'approcher une coupe qui lui dit, sans effusion de sang de ta part, pas de pardon pour l'humanité. Tu dois boire. Il dit, non Seigneur, laisse-moi encore faire une même demande. Et il se jette à terre. Il prie à Gethsémane, il est seul, les autres commencent à dormir. Père, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'éviter la croix? Parce que cette croix-là, je la vois dans la coupe. Je vois mon sang qui doit être versé pour l'humanité. Et ils vont un jour célébrer la Sainte Seine pour se souvenir de mon sang versé. Mais est-ce que tu n'as pas une 2e solution? 2e fois, Dieu lui dit, bois. Il tente une 3e fois. Quelqu'un dit, tente une 3e fois. Il tente une 3e fois. Bon, il y a le Père, il y a le Fils, j'essaye, le Saint-Esprit. Et il se jette à terre. Et une 3e fois, Dieu lui dit, tu dois boire. Le jardin de Gethsémane s'appelle lieu du pressoir à huile. C'est comme si Dieu le pressait et il retenait le pressoir. Le pressait plus bas, il retient le pressoir.
Et quand il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, Dieu l'a écrasé. Au lieu que l'huile sorte à Gethsémani comme on le faisait pour écraser de l'huile, c'est le sang de Jésus qui allait couler pour l'humanité. Il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelqu'un dit Gethsémani. Gethsémani. Boire ou ne pas boire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous avons vu hier, l'importance et le rôle des gens qu'on appelle des leaders. Nous avons dit, je vous fais un petit résumé de 2 minutes, que le monde politique et le monde des affaires a compris depuis longtemps l'importance et le rôle capital des leaders dans le succès de toute entreprise. Les leaders sont importants. Le monde a su développer des programmes de formation, des objectifs pour faire la compétition, pour avoir l'excellence, être efficace, être pragmatique. Le monde a développé ça. Les écoles, les universités ne forment plus des simples intellectuels, mais ils forment des cadres dynamiques de vrais leaders. Les églises qui grandissent aujourd'hui à travers le monde sont ceux qui ont compris que la clé de la vitalité de leur entreprise, de leur église, se trouve dans leur leadership. Des gens qui sont formés pour répondre aux défis dehors de la nouvelle génération en 2017. Un homme qui s'appelle Charles Maurice de Talleyrand a dit ceci: sans un leader compétent, pas de prospérité, pas de stabilité, pas de paix. Alors il va dire, j'ai plus peur d'une armée de 100 brebis, quelqu'un dit 100 brebis, conduite par un lion. Dites avec moi, conduite par un lion. Conduite par un lion. Un lion devant 100 brebis. J'ai plus peur d'une armée de 100 brebis conduite par un lion que d'une armée de 100 lions conduite par un mouton. Vous n'avez pas bien compris, hein? Amen. Mais un mouton devant des lions, il va dire, je vous lead pour la victoire. Il me dit, mais là, il va nous amener avec. Je vous lead à la victoire. Le mouton, quand il voit venir la guerre, il va fuir. Les lions, ils seront déstabilisés, on obéit à qui? Mais le lion, devant plusieurs moutons, il sait, c'est un stratège. Amen. Si on lui a donné le commandement, il va mettre en pièces et tous les moutons vont le suivre. Amen. On peut acclamer? Amen. Maintenant, l'expérience du peuple de Dieu dans les temps, on a fait cela depuis 2 samedis, on a traversé les patriarches. Ils étaient convaincus. Dites avec moi, ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus. Dites avec moi, ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus. Les patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, que la responsabilité de leader spirituel est trop élevée, trop grande à leurs yeux et aux yeux du Seigneur, pour être laissée entre les mains de gens, de personnes qui se montrent indignes dans leur conduite. Et ça, vous allez le voir dans l'histoire. Abraham, qui était son fils? Isaac. Le fils d'Abraham, c'est qui? Isaac. Mais il n'a pas eu un autre fils? Ismaël. Ismaël. Est-ce que Ismaël a été choisi? C'est l'enfant de la promesse qui a été choisi, c'est Isaac. Abraham est devenu le guide spirituel de sa famille parce que Dieu a dit, Abraham, je vais faire de toi quelqu'un d'important dans le monde. Toi, ta famille, même si ta femme est stérile, mais je veux faire de toi quelqu'un d'important pour toutes les nations. Après lui, Isaac a reçu la même vision. Il a assuré le leadership de cette vision que Dieu a donnée à son père, de faire des nations. Et Isaac a eu un choix. Il a eu combien de fils? 2. L'un s'appelait Jacob. l'autre. Isaïe. Mais il doit faire un choix, n'est-ce pas? Pour continuer la vision. L'aîné qui s'appelle Ésaü, c'est un leader naturel à cause du droit d'aînesse. Mais il est disqualifié car il se montre indigne de la responsabilité de conduire la destinée de la famille d'Abraham qui a reçu une promesse, qui a reçu une révélation de faire des nations des disciples. Amen. Mais il ne voit pas ça. Il dit, moi, je préfère vendre mon
m'intéresse pas, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Dis à quelqu'un, voilà comment s'arrête la vision de certains. Voilà comment s'arrête la vision de ça. Ils ne sont pas des leaders spirituels, mais des leaders naturels. Des leaders naturels. Dis à quelqu'un, sois un leader spirituel. C'est pourquoi Dieu comprend que chaque fois il a un choix. Ésaü ou Jacob? Jacob, le plus petit. Ensuite, Jacob il en a 12, avec 4 femmes. Il se gratte la tête. Lequel vais-je choisir? Léa, elle a combien de fils? 4. Maman, peux-tu nous les rappeler? Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Et une fille? Dina. Rachel en a combien? 2. Joseph, Benjamin. Les autres, donnez-leur tous les autres fils, Gad, Aser, etc. Mais des 2 premières femmes, il va devoir choisir à celle qui est moins aimée une destinée prophétique et l'autre une destinée prophétique. C'est Judas, le dernier, le 4e des 4 premiers enfants qui est choisi. Il fait naître le lion de la tribu de Judas. Joseph. Il est l'exemple du Messie. Mais comme il ne peut pas avoir 2 familles qui font naître un même Messie, il honore Joseph et lui dit, toi, tu vas ressembler au Messie. On va te vendre, on va faire de toi quelque chose, tu vas aller en captivité, mais tu deviendras un grand libérateur. Ton nom va rester dans les annales. Amen. Mais c'est ton frère Judas, né de la première femme. Je ne vais pas déshonorer la première femme. Je vais prendre son 4e enfant. Il va continuer la lignée jusqu'à la venue du Messie. Amen. Dites avec moi, Ruben est écarté. Ruben est écarté. Parce qu'il est un leader naturel. Qui est un leader naturel. À cause de quoi? Qui le sait? Droit d'aînesse. Non, il n'est pas écarté par le droit d'aînesse. Il est écarté parce qu'en tant qu'aîné, il a été avec la femme de son grand-père. Parmi les 4 femmes, il y a la mère Léa et la mère Rachel, mais il y a les femmes de second rang qui étaient encore très jeunes, et peut-être que lui, il était déjà vieux. Il a dit, oh là, pourrais-je monter sur la couche de mon père avec celle-là? Et il a fait, comme beaucoup le font en temps moderne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Inceste. Et là, quand le temps de bénédiction arrive, le patriarche se lève, Jacob, pour essayer de bénir les 12 enfants. Il arrive au premier, il dit, toi, tu n'auras pas la prééminence, tu as monté sur ma couche, tu es disqualifié. Parce qu'il y a un moment de plaisir. Quelqu'un dit un moment de plaisir. Un moment de plaisir. Maintenant, nous arrivons à notre message et la conclusion. Abraham fait naître qui? Isaac fait naître qui? Jacob et Isaïe. Il y a combien de générations? 3. Bon, maintenant, il y a 12 tribus et l'un qui s'appelle Lévi fait naître un libérateur. Il s'appelle comment? Moïse a un disciple, c'est qui? Josué. Josué a un autre disciple, c'est qui? Personne. Et ces anciens-là, on a toujours 3 générations. Mais après Josué, il n'y a plus personne. Et on a le refrain après, Samson, le dernier juge. Chacun faisait comme il voulait. Ça te tente de servir Dieu? Sers-le. Ça ne te tente pas? Sers-le pas. Les Cananéens sont là, tu veux les éliminer? Élimine-les. Tu veux pas? Tant mieux. Aujourd'hui, au 21e siècle, on se trouve à une époque comme l'époque de juge. Chacun fait comme il veut. Tu veux servir Dieu? Ça te tente, sers-le. Ça ne te tente pas. Et on cherche des leaders pour continuer la vision, pour que quand Jésus revient, il trouve une église forte. Il y a des églises qui forment des leaders, qui sont fortes avec leurs leaders, qui remplissent leur église, qui évangélisent leur ville, qui impactent leur ville. Amen. Et il y a d'autres qui n'ont pas assez de leaders pour aller dans la vision du leader. Ils font exactement comme Élie engendre Élisée. Élisée veut engendrer qui? Géasi, qu'est-ce qu'il s'intéresse? À l'argent de Naaman. Et il dit, moi, ça ne m'intéresse pas la quadruple onction. Que toi tu as eu la double de Élie, moi c'est 4, ça ne me dit rien la quadruple onction. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent de Naaman. Et le prophète dit, pendant que tu allais chercher cet argent, mes yeux étaient derrière ma tête. Et là, Amen. Et là, Amen. Mais là, nous arrivons maintenant à l'époque de Jésus. Jésus veut former des disciples. Il veut que ces disciples soient accomplis comme lui, parce que
dans Luc 6,40, tout disciple accompli sera comme. Est-ce que tu es un disciple qui a atteint l'accomplissement? Je disais au leader l'autre jour qu'il y a plusieurs sortes d'enfants de Dieu. Le premier niveau, c'est les enfants. Le deuxième niveau, c'est les jeunes gens. Et on nous dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Enfants, vos péchés sont pardonnés. Ils sont toujours au niveau du péché. Deuxième niveau, des vainqueurs. Amen. Jeunes gens, jeunes femmes, des gens qui grandissent spirituellement. Amen. Au niveau de jeunes gens. Ils ont la victoire sur Satan. Amen. Amen. Mais après jeunes gens, je vous écris Père. Père dit quoi? Je mets au monde, n'est-ce pas? Je mets au monde, la mère, elle met au monde. Amen. Le père engendre, la mère enfante. Quelqu'un dit le père engendre. Le père engendre. La mère enfante. La mère enfante. Mais en enfant, si vous êtes encore au niveau de jeunes gens, ça va. Mais au niveau de enfant, vous mettez un enfant au monde. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des gens de 9 ans qui mettent au monde. Est-ce qu'ils sont assez responsables, matures, adultes pour prendre soin de leurs enfants? Non. Dans l'église, parfois, il n'y a que des enfants. Et les enfants cherchent à prendre soin des autres enfants. Alors vous avez une cacophonie musicale. L'autre il veut bercer l'autre, l'autre dit non, laisse-moi te bercer à mon tour. La chanson c'est il m'a fait mal, hein? L'autre m'a fait mal, hein? Moi je ne viens plus, hein? Moi aussi je ne viens plus. Hein? Dites-moi, les enfants sont-ils des adultes? Les enfants, non. Papa, tu as tout compris? Tout le monde se plaint, c'est qu'on est à l'état d'enfance. Dis à quelqu'un, c'est le temps de monter au niveau de jeunes gens. Commence à marcher sur la tête du diable. Et quand tu marches assez sur la tête du diable, monte au niveau de enfanter des gens spirituellement. Amen. Deviens un père, une mère. Et on peut se référer à toi. J'ai besoin de conseils. Mais si tu es un enfant, tu vas dire ah mais tu es comme moi toi. Mais tu te plains comme moi. Mais quel conseil tu vas donner? Est-ce qu'un enfant donne un conseil à un autre enfant pour qu'il grandisse? Ça dépend, s'il est sage. Maintenant, regardez. Et Éphésiens, qui est notre mot d'ordre du mois, il dit, afin que vous ne soyez plus des enfants ballottés, mais des gens qui soient équilibrés, des adultes, et il dit un dernier mot, des hommes accomplis. Le mot c'est des hommes faits. Le mot c'est tételestai. Ça veut dire le même mot que Jésus a prononcé. Quand il avait accompli son œuvre, il a dit, Père, tételestai, tout est accompli. Je suis à 33 ans un homme fait. Je suis prêt pour le ciel. Je suis mûr. Je suis accompli. J'ai fini mon mandat. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je rentre dans la gloire. Les gens accomplis, c'est quand ils sont arrivés au niveau de adultes. Ils ont mis des enfants au monde. Mais qu'est-ce qu'ils attendent quand Papa, qu'est-ce que tu attends de plus? Est-ce que tu as quelque chose encore à prouver? Ils commencent à tous se marier. Hein? Bien qu'à là, on n'attend plus que celle-là et l'autre là pour se marier. Et on va compléter la liste. Alléluia. Amen. Mais là, tu es là avec maman tranquille. Tu dis, ah, vraiment, les enfants sont... Je suis petits enfants. Tu es heureux. Parce que tu les as formés. Et ils sont mis au monde. Et ils sont mariés. Et puis là, tu regardes. Là, tu te dis, je suis un père. Et maman dit, je suis une mère. Mais c'est pas tout. Maintenant, il faut que quand on vient te voir, on ait des références. Amen. On voit que tu es un homme accompli. Tu as la sagesse de la vie. Ça, on appelle l'homme accompli. Mais Dieu voit spirituellement que tu passes de l'enfant à jeune gens, de jeunes gens à adulte, et de adulte père à homme accompli. Celui-là, tu peux le bousculer. Il te regarde, il sourit seulement. Mais si tu n'es pas accompli, tu vas dire, mais toi là, laisse-moi te montrer un peu. Hein? Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, dis à quelqu'un, c'est là qu'on va se rendre. Quand toute l'église devient accomplie, Jésus revient. Mais souvent on est c'est la seule, elle m'a pas salué. Pourquoi tu m'as pas salué? À cause de toi, je n'ai plus de Dieu à l'église. Mais tu es trop méchant. Cette église, il n'y a pas d'amour. On dit, il n'y a pas d'amour. Je m'en veux, il n'y a pas d'amour. Mais est-ce que l'enfant fait ça? Oui. Mais est-ce que le jeune adulte, il va dire, au nom de Jésus, même si tu ne m'as pas salué, je vais aller te saluer aujourd'hui. Amen. Voilà, et puis tu repars. Elle me donne l'exemple, parce qu'elle est en train de marcher sur la tête, et elle arrive au niveau qu'on appelle père. Et quand on va aller voir cette soeur, tu as dit non, moi j'ai des enfants dans la chair, je suis un leader naturel, mais je vais être un leader spirituel. Maintenant pour terminer, leader spirituel c'est comment? Jésus dit aux disciples, et je m'adresse encore à papa, j'aime bien m'adresser à papa. Est-ce que tu es prêt à boire la coupe pour être un leader complet?
Parce que la coupe, là, c'est pour les leaders complets. Quand tu t'approches de la table du Seigneur, c'est que tu sens qu'en toi, quand tu bois ça, là, tu sais te juger toi-même. Tu n'attends pas qu'on te juge. Parfois, tu fais des choses qu'on ne comprend pas. Mais si quelqu'un a un niveau spirituel qui est comme le tien, il peut mieux te comprendre. Il est un homme spirituel. La coupe, Jean, est-ce que tu es prêt à boire cette coupe? Moi là, j'ai tout accompli, je vais la boire. Mais est-ce que vous allez être baptisé du baptême de souffrance? Quand on va te faire souffrir, l'homme accompli, c'est quelqu'un qui est un adulte. Il a dépassé l'âge du jeune adulte, du jeune enfant, de l'enfance. Il est prêt à prendre les coups, à mourir s'il le faut pour Jésus. Hello. Alors, est-ce qu'on a atteint ce niveau? Alain Pierre, on est encore loin ou proche? Alain Pierre, enfant, jeune enfant, j'ai choisi. Sylvain, Sylvanus, Silas. Tu as vu l'état d'homme fait? C'est solide. Jamais solide comme le roc. Tu lui dis n'importe quoi, lui te regarde. Il sait où il s'en va. Il sait d'où il vient. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe maintenant? Pierre, Jean, Jacques, est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que je vais boire? Parce que chaque fois que vous la buvez, vous allez vous rappeler que vous allez souffrir pour moi. Amen. Amen. Je dis aujourd'hui, qui est prêt à souffrir pour le nom de Jésus? Vous êtes rapide, hein? Bon, s'il y avait des lions ayant décidé que tous les chrétiens, comme au premier siècle, passent dans la fosse aux lions, ou comme ceux qui sont dans les pays arabes, asiatiques, qu'on découpe en morceaux juste pour qu'ils relient le Christ, si on t'avait mis dans ce contexte, je pense que depuis longtemps, il n'y aurait plus d'église. Je connais une personne, une femme, un homme, qu'on a jeté en prison pendant 3 ans parce qu'il voulait simplement lire la Bible. Il cachait des Bibles jusqu'à aller sortir de prison, courir, chercher des Bibles, cacher dans sa prison et lire la Bible. On l'attrapait, on le fouettait, on le bastonnait. On enlevait la Bible, il s'évadait pour aller encore chercher une Bible. Mon ami, quelle condamnation pour les chrétiens du 21e siècle. Nous avons des Bibles. Ah, je n'ai pas lu depuis 3 mois. Ah, enfin, je vais essayer de m'encourager. Dis à quelqu'un, nous sommes condamnés par ces chrétiens là-bas. Qui d'entre nous serait prêt à sortir dehors, aller chercher une Bible pour venir la lire en cachette? Déjà même ouvertement, on cache notre Bible. Tu es chrétien? C'est un livre de quoi? De psychologie. De quoi? C'est la psychologie. Psychologie de la théologie. Ah ouais, c'est on lit ça. Je peux voir, non, c'est réservé aux initiés. Pourtant la Bible c'est pour tout le monde. Hein. Bon, maintenant on va prendre le repas. Qui est prêt à prendre la coupe? Amen. Dis, moi je dis, Symphorien Gandon, je suis prêt. Il y a mon fils Élie, il me dit, je saluais les leaders hier, qui de vous est prêt à souffrir avec l'apôtre Dandon dans tout ce que Dieu a comme vision dans ce ministère. Il y en a qui sont venus me saluer. Élie, mon fils, est venu vers la fin. Il dit, papa, non pas boire la coupe, nous on est nés dans la coupe. Depuis l'enfance là, nous on est dedans. Amen. On n'a pas connu autre chose. On est dans la coupe même, on ouvre la bouche. On veut pas, ça coule. Bravo. Amen. Il m'a fait rire hier. Il dit, hey, mon fils, c'est vrai ce que tu es en train de me communiquer comme des sables. Tu es né dans la coupe. Parce que quand ils sont nés là, on est toujours dans les bagages. À tel point, il y a une dame qui a dit, vous êtes nés dans les bagages, vous les enfants. Les bagages missionnaires. On va se lever. J'invite les anciens. Tu vas laisser ton piano avec un fond musical si possible.